Bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la Tunisie. C'est un pays qui connaît des difficultés économiques et ces difficultés économiques engendrent un fort mécontentement populaire. Donc la Tunisie au début du mois de janvier a connu des vagues de manifestations et de protestations qui ont des causes principalement économiques. Donc la Tunisie c'est un pays où le chômage est élevé, autour de 15%, beaucoup plus chez les jeunes. L'inflation tourne autour de 4,5%, ce qui n'est pas forcément énorme, mais les produits de base augmentent plus vite. Par exemple, les produits alimentaires connaissent une inflation plus importante, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Et le pays, qui connaît aussi des difficultés budgétaires, on va développer un petit peu plus après, a essayé de mener une politique d'austérité, donc pour limiter son déficit, et notamment la loi de finances 2018, donc qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, prévoit une hausse des impôts, une baisse des subventions, par exemple sur l'électricité. Et cette loi de finances a attisé le mécontentement de la population parce qu'elle va rogner le pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc la Tunisie, c'est un pays qui a une économie en grande difficulté. La croissance y est faible, entre 1 et 2% ces dernières années, et probablement pas beaucoup plus sur les années à venir. Donc c'est dû à un secteur du tourisme qui est très important en Tunisie et qui a connu une crise du fait d'une vague d'attentats qui a fait fuir les touristes. Alors récemment, ces derniers mois, le secteur du tourisme va un peu mieux, mais il reste sinistré. Bon, la production agricole a aussi baissé, même si ça va là aussi un petit peu mieux. Globalement, c'est une économie où la productivité est faible, faiblement industrialisée, et un pays qui souffre de monopole, de corruption, donc de toute une classe on va dire politico-financière qui reste à l'abri de protection, et ce qui empêche à d'autres entreprises d'émerger, ce qui freine la productivité, hein, le poids des monopoles est une des causes de la faiblesse de la productivité. Et donc cette situation, ça se traduit entre autres par un très fort déficit courant, 8% du PIB, c'est très élevé, donc ça veut dire que la Tunisie importe beaucoup plus que ce qu'elle n'exporte, et cette situation génère mécaniquement une dépréciation de la monnaie, et cette dépréciation stimule elle-même l'inflation, puisque les Tunisiens doivent payer plus cher leurs importations, et notamment leurs importations alimentaires, ce qui explique en bonne partie la hausse du prix des produits alimentaires. Un autre problème très important, très grave du pays, c'est la dette publique qui est élevée, 70% du PIB, hein, pour un pays comme la Tunisie, c'est beaucoup, et une dette publique détenue principalement aux 2/3 en devises étrangères. Et donc ça pose un réel problème, puisque quand la monnaie tunisienne se déprécie, le poids de la dette étrangère augmente mécaniquement. Donc la Tunisie arrive, on va dire, à rester à flot, à garder la tête hors de l'eau en matière budgétaire, grâce à l'aide notamment du Fonds monétaire international ou d'autres organisations de ce type-là, mais le FMI et d'autres demandent en contrepartie à la Tunisie des politiques d'austérité qui elles-mêmes brident la croissance et agitent, comme on l'a vu, le mécontentement populaire. Donc une économie qui est en difficulté, et disons il est peu probable qu'il y ait une amélioration notable à court terme, donc ça peut s'améliorer un petit peu, notamment avec le retour du tourisme. Les touristes sont en train de revenir en Tunisie, ce qui est important pour la croissance à court terme, mais c'est un pays qui a besoin de réformes importantes, notamment on a parlé des monopoles, essayer d'augmenter la concurrence dans tout un tas de secteurs, de brider la corruption qui freine la productivité du pays. Et toutes ces réformes prendront du temps à être mises en place et porteront leurs fruits seulement sur plusieurs années. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics, et à bientôt pour de prochaines vidéos.